Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Sous la Paillote, votre magazine et les magazines de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez d'office aimer les magazines Sous la Paillote, parce que les magazines Sous la Paillote, c'est un magazine qui parle de l'intérêt général de la République démocratique du Congo, de toutes nos 26 provinces. Et dans ces magazines Sous la Paillote aujourd'hui, on va parler du fameuse élection des gouverneurs et sénateurs. Vous savez, des provinces s'attendent à avoir de nouveaux gouvernements provinciaux, parce que beaucoup s'attendent à ce qu'on puisse parler de la nomination de la première dame à la tête de la primature depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un geste qu'il faut, en principe, féliciter les chefs de l'État, les patrons de la masculinité positive. Là, c'est un geste qui prouve que les femmes dans notre pays sont aussi capables. Pourquoi pas un jour qu'on voit à la fin du mandat de Félix Tshisekedi qu'il est comme dauphin une femme. Ce n'est pas aussi exclu. Si il peut avoir un dauphin, une femme, c'est quelque chose souhaité par tant d'autres qui soutiennent la masculinité positive. Mais par rapport au problème des élections de gouverneurs et de sénateurs, depuis que la CENI a pu publier ses calendriers, il y a eu les problèmes qu'on a commencé à décrire de la corruption. On est en train de parler de la corruption, la façon d'où va se tenir ces élections des sénateurs et des gouverneurs. Dans quel climat? Quel est le climat au jour d'aujourd'hui qui se passe dans nos provinces? Est-ce que ce climat-là reflète-t-il le soutien total à la vision du chef de l'État? Est-ce que ce climat qui se trouve pour l'instant dans nos provinces, qui attendent à ce que les grands électeurs, qui sont les députés provinciaux, de pouvoir élire les sénateurs et les gouverneurs, est-ce que ce climat reflète réellement la vision du chef de l'État? Je me pose la question. Plus qu'on parle bien ici, il faut qu'on parle des élections des gouverneurs et des sénateurs pour la province du Kasai central. Ce qui se passe dans cette province, ce n'est pas pareil avec d'autres provinces. Or, une province, la première province qui a élu massivement Félix Tshisekedi, c'est, moi je peux dire au jour d'aujourd'hui, une province pilote. C'est une province pilote qui doit refléter réellement, parce que c'est une province qui a porté au premier rang l'élection pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, que ce soit pour le premier mandat, que ce soit pour le deuxième mandat. Mais au jour d'aujourd'hui, quel est le climat qui règne dans cette province, qui attendent à avoir de nouveaux sénateurs et un nouvel exécutif provincial? Quel est le climat qui règne au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se regarder en face, se dire ce qui se passe? D'autres fois, moi, j'ai vu des structures de la société civile de cette province commencer à créer haut et fort de la corruption. Même si ce mot corruption est défini de plusieurs manières. La corruption d'abord. Les gens, quand ils voient la corruption, ils voient seulement les biens matériels. Mais il y a aussi la corruption morale. En dehors de la corruption matérielle, il y a aussi la corruption morale. Est-ce que normalement, des structures de la société civile, les structures de la bonne gouvernance, peuvent au jour d'aujourd'hui nous expliquer les climats qui se passent dans la province de Kasai central, reflètent reflète-t-il une bonne gouvernance? Est-ce que ce climat peut donner la population kanangaise, la population centre-kassaïenne, des sénateurs et un gouverneur qu'il faut? Ou soit, on aura les sénateurs et un gouverneur émanant des sentiments des personnes, émanant des coteries des gens.
Au lieu que ce soit un gouverneur ou des sénateurs et qui réellement qu'on sente qu'il y a eu un changement. Réellement qu'on sente que les choses évoluent bien. Qu'on sente que réellement il y a eu une liberté de choix. Ce n'est pas une liberté de choix. Vous savez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Les gens ne savent pas se dire les vérités en face. Chacun utilise sa force, la force physique, la force financière. Et cela au détriment de la province. Voilà pourquoi dans ces magazines, sous la paillote, qui est votre magazine, qui est le magazine de tout le monde, où on doit quand même refléter, se dire des vérités. Parce qu'on doit se dire des vérités. Je préfère, avant qu'on continue, que la technique puisse nous balancer. Vous allez voir tout à l'heure là, des images où on a réuni plus de 17 députés provinciaux pour les corrompre moralement. Ça s'appelle corruption morale. Regardez un peu ces images. Si vous regardez ces images, si vous regardez bien ces images-là, regardez un peu comment on commence à faire des choses. Pourquoi on ne peut pas laisser un choix libre à ces députés provinciaux de Kassa centrale? Pourquoi ne pas les laisser faire leur propre choix en âme et conscience calme? Après les élections, cette réunion que vous êtes en train de regarder là, cette réunion que vous êtes en train de regarder, après les élections, il y a eu convocation de ces députés dans leur parti politique pour leur expliquer l'idéologie, pour expliquer comment se comporter comme députés provinciaux. Ok, mais maintenant cette réunion reflète quoi? Cette réunion reflète quoi? Ce sont des choses qu'on avait condamnées l'autre fois dans les temps de l'ancien gouverneur et l'ancien président plutôt. Ce sont des choses qu'on a condamnées. On ne peut pas commencer à faire, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Non! Ce sont des choses comme ça, vous savez, non, il y a une autorité morale qui commence à donner des ordres, qui commence à imposer son dictat. Mais dans cette province, il y avait le mot dictat. Mais envoyez cette réunion-là, il y a les dictats. Envoyez cette réunion-là. Est-ce que les députés sont libres? Est-ce qu'ils sont libres de faire leurs propres choix? Parce que la population, vous voulez dire que la population qui a élu ces députés qui sont dans cette réunion, la population qui a élu ces députés-là, est-ce que toute la population a reçu même un sou? Parce que nous savons dans quelles conditions il y a eu la campagne électorale. Nous savons dans quelles conditions il y a eu l'élection. La population a fait confiance aux fils et aux filles du coin. Mais ce n'est pas pour que les choix de la population soient pris en otage. On commence à convoquer les gens de gauche à droite. On commence à les imposer. Pourquoi on fait la démonstration des biceps? Et pourquoi seulement ce qui se passe à Kananga, ça ne se passe pas ailleurs? Pourquoi? J'ai écouté, il semblait dire, si vous regardez bien ces images, ce sont des choses que les gens appellent, non, les députés nationaux sont les mentors des députés provinciaux. Qu'est-ce que j'attends? Mon Dieu, qu'est-ce que j'attends? C'est si seulement on sait que c'est le Sénat qui est l'émanation. Encore on peut dire les députés provinciaux sont les mentors des sénateurs. Parce que ce sont eux qui donnent le mandat aux gens pour devenir des sénateurs. Mais pas les députés nationaux. Et tout ça, c'est pour prendre la province en otage. On veut tout simplement prendre notre province du Kassa central en otage, ce qui n'est pas bon. Ce qui ne cadre pas avec la vision du chef de l'État. Tout ce qui se passe, tout ce qui est dans cette réunion-là, ça ne cadre à rien avec la vision du chef de l'État. Ça, c'est le sentiment des personnes. C'est le sentiment des personnes. Parce qu'après cette réunion, semble-t-il qu'il y a eu de l'argent qu'on a distribué de gauche à droite. Et maintenant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Si c'est au moins une réunion où on devait seulement retrouver les députés d'un seul parti politique, c'est très bien. Parce que chaque parti politique, même s'il y a des mosaïques, même s'il y a des alliances,
Et même s'il y a des regroupements. Mais chaque parti politique a son idéologie différente d'autres partis politiques. Vous ne me direz pas que ce qui s'est dit dans tel parti politique, c'est la même chose, c'est dit dans un autre parti politique X. Les choses comme ça doit cesser. Ça doit cesser parce que nous ne sommes pas dans les moments d'un parti-État où des choses doivent se passer comme ça, où des choses doivent être communiquées comme on est en train de les communiquer. Non! Merci beaucoup la technique. Merci beaucoup par rapport à ce que vous avez vu. Vous avez vu toutes ces histoires-là. Ça reflète quoi? Pourquoi ne pas laisser tout le monde qui veut devenir gouverneur aller en course? Pourquoi? Parce qu'on dit que les élections doivent être... Il faut que les élections soient libres, démocratiques et transparentes. Mais s'il y a des réunions comme on venait de les voir là, où est la démocratie? Où est la liberté? La liberté est où? La liberté est où? Dans ces réunions-là. Dans ce que vous venez de voir, la liberté est où? Et pourquoi imposer? Pourquoi ne pas ouvrir? Comme le chef de l'État a toujours prôné, pourquoi ne pas laisser la porte à tout le monde? X, Y veut devenir des gouverneurs, veut devenir des sénateurs. Allez, déposez vos dossiers à la CENI. Travaillez ainsi. Mais pourquoi seulement cette agitation-là? C'est seulement pour la province de Kassai centrale. Pourquoi ce n'est pas se faire ailleurs? La province, c'est la province du Kassai. Pourquoi ce ne se passe pas dans la province de Kassai? Pourquoi ce n'est pas pareil dans la province de Kassai? Nous savons quand même, on est des journalistes d'investigation. On devrait quand même recadrer bien les choses. Les missions sous la période, c'est là où on doit se dire des choses. Laissez les députés libres. Laissez les députés consulter la population sur le choix d'un gouverneur et des sénateurs de la province du Kassai central. Laissez les députés libres. Maintenant, la structure de la société civile qui avait décrié la corruption. Bon, non, il y a eu un député qui était à Kinshasa. Comme il était à Kinshasa, non, il a été corrompu. Bon, moralement, matériellement, je ne sais pas. Et maintenant, cette réunion, cette structure de la société civile peut nous dire quoi? Pourquoi fermer la porte aux autres et laisser les autres évoluer? Là, nous ne sommes pas dans la démocratie. Là, ça prend un autre nom. Il ne faut pas que ces régimes de Tshisekedi puissent être les mêmes régimes de Kabila. Non, ce n'est pas ça le souhait de la population. Ce n'est pas ça le souhait de la population. Quand il y a eu alternance au sommet du pays, l'alternance doit être aussi à tous les niveaux. À tous les niveaux. On doit respecter les souverains primaires qui est la population. Quand il y avait les élections pour élire les députés provinciaux, vous voulez nous dire là où on avait convoqué la population dans une réunion pour le président, pendant la période de campagne, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour dire que toute personne qui avait présenté lors de la campagne, c'est la personne qui a été élue. Non. Mais ce que nous ne voulons pas, et que ce soit, qu'on puisse prendre en otage, qu'on commence à imposer. Non. Parce que vous savez la population, même dans des réunions qui se font à Kinshasa ici, à Kanangala, il y a des gens qui disent non, on sait pourquoi il n'y a pas eu de développement. Aujourd'hui, on ne sait pas parler de Kalamambouj. Et on ne parlera plus de Kalamambouj. Pourquoi? On est parti de Grec 7 à Toa. Et Toa qui a laissé la route de Kalamambouj dans cet état-là. On ne parlera plus. Quel projet à impact visible réalisé par l'ancien exécutif provincial? Quel projet à impact visible? Pas un projet du gouvernement central. Parce qu'il y a deux budgets. Il y a le budget central, il y a le budget provincial. Et la province mobilise aussi des recettes. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut donner comme bilan avec tout ce qu'on a mobilisé
comme recette au niveau de la province. Et tout ce qu'on a mobilisé comme recette, c'est parti où? C'est parti où? Qui peut me répondre? Dans son cœur. Qui peut donner la réponse dans son cœur? Pendant tout ce temps, moi, je viens franchement de la province du Cap central. C'est une honte. Tout à fait une honte. Et je ne donne pas 2 ans dans cette province. Après 2 ans, si on ne sait pas prendre des choses au sérieux, qu'on oublie. Si on prend des choses au sérieux, qu'on oublie. Qu'on oublie la province. Mais ce qui se passe, nous devons prouver réellement que les élections des sénateurs, des gouverneurs de cette province, d'autres provinces, ces élections doivent être libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Mais le climat qui est là pour l'instant, est-ce qu'on aura des élections apaisées? Non. Moi, je pense que c'est le moment où que la justice puisse s'en saisir déjà d'office. Au lieu de donner la justice le travail pour qu'on demain, le lendemain, qu'on commence à décrier, non, notre justice est malade, notre justice est malade. Non! C'est maintenant où la justice doit ouvrir les yeux. C'est pourquoi, c'est là qui avait dit, qui donnait l'aspect de dire non, qu'il faut que le chef de l'État puisse nommer des gouverneurs, qu'on supprime le Sénat. Il semble avoir raison. Parce qu'envoyer seulement les agitations là, pour quelle fin? Est-ce que les agitations, c'est pour le soutien total au chef de l'État? Ou c'est pour le sentiment des personnes? Pour que demain, le lendemain, qu'il y ait opération retour. Voilà. Voilà pourquoi cette province recule toujours. Parce que pour devenir gouverneur, il faut qu'il y ait un mentor ici à Kinshasa. Les mentors réchauffent les nerfs, bougent trop. Et dès que la personne est placée là-bas, pas élue, envoyez seulement la réunion que vous venez de voir là. Si aujourd'hui, tel est gouverneur, vous voulez me dire qu'il a été élu ou il a été nommé? Il a été nommé. Et maintenant, la personne l'a nommé là, il sera redevable à cette personne. Il sera redevable. Et là, il ne travaillera pas pour l'intérêt de la province. Il va de temps en temps travailler pour répondre à son mentor. Et quand il va commencer à travailler pour répondre à son mentor, la population ne voit pas ce mentor-là. La population verra chef de l'État. On va dire non, tu sais qu'il n'a rien fait. Tu sais qu'il nous a oubliés. Et tu sais qu'il n'a oublié personne. Voilà pourquoi il est un bon moment. Un très bon moment que la justice puisse ouvrir les yeux. Qu'on puisse avoir les élections libres dans cette province. Et dans l'ensemble aussi d'autres provinces. Pourquoi? Bon, vous voulez me dire que dans cette réunion que vous venez de voir là, c'était une réunion pour les députés provinciaux. Mais comment expliquer la présence des députés nationaux? Comment expliquer la présence? Maintenant, les députés nationaux sont les mentors de... Finalement, c'est quoi? On est où? On est où là? C'est-à-dire, les députés nationaux sont des mentors pour donner des dictats aux députés provinciaux. Tout ce que les députés provinciaux font, ça émane des députés nationaux. Selon quelle loi? Nous sommes dans un pays de loi. Nous sommes dans un état de droit. Selon quelle loi où un député national est mentor à un député provincial? Est-ce que quand on fait des réunions, je n'allais pas parler de ça, mais quand même je glisse ces mots. Quand il y a eu des distractions pour expliquer tous ces magouilles, la distraction qui se passe sur Chute Mbombo, toujours à Kanangala, quand on a convoqué les députés nationaux par Beseko, il y avait les députés provinciaux. Les députés provinciaux étaient où? Mais ils devraient aussi s'amener avec leurs poussins. Pourquoi ils sont partis seuls? Même si ce projet-là, c'est un projet qu'on ne peut pas espérer.
On peut espérer. On a vu les DG sur une chaîne. On lui pose la question sur les fonds alloués pour le Chitumbombo. Lui commence à nous parler de fonds alloués pour la campagne du chef de l'État. Vous comprenez? La question était bien précise, posée par les journalistes, par rapport aux fonds alloués à la question de Chitumbombo. Lui laisse la question. Il parle maintenant de la question des fonds alloués pour la campagne du chef de l'État. Quelque chose qui ne se marie même pas. Et tout ça, on le fait où? On le fait dans la province qui a élu le chef de l'État. Beaucoup élus même. La première province qui a élu le chef de l'État. Et quand on fait tout ça, la population ne voit pas tous ces gens qui distraient. La population a les yeux branché sur le chef de l'État pour dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait de nous. Nous l'avons massivement élu. Qu'est-ce qu'il fait de nous? Et ceux qui font là, ils font pour quel intérêt? Ceux qui font des réunions là, ceux qui veulent imposer les gens aux grands électeurs, les députés provinciaux, ils le font pour quels intérêts? Pourquoi ne pas laisser les députés libres faire leur choix dans toute liberté? Pourquoi continuer toujours avec les histoires des dictats qu'on a condamnés avec les Kabylie? Parce qu'à l'époque des Kabylie, on a condamné les dictats. À chaque moment, depuis la semaine de 2006, quand on a commencé à élire les gouverneurs dans la province de Kassa centrale, à l'époque Kassa occidentale, on a vu les gens bouger, arriver à Kanang, même la nuit, avec des cartons de dollars pour donner aux députés. Et une fois la personne est élue, il les répond à ce mentor-là. Il ne répond pas aux intérêts de la population. Et quand il va dire non à ce mentor, il y a une émotion. Combien on a changé? On n'a pas changé de gouverneur au Kassa central. Kassa occidental, Kassa central. Combien de fois on n'a pas changé? Pourquoi on a changé? Pourquoi il y avait d'émotion? C'est parce qu'on trouvait que tel n'a pas répondu favorablement à son mentor. Il n'a pas respecté des clauses qu'il a eues avec son mentor. Il est frappé. Il est parti. Et quand il n'est pas, les choses reviennent à zéro. On impose l'autre. Dès qu'on impose, comme c'est devenu mascarade pour dire non, il y a des élections. Quelle élection? Et là, dans la salle des élections, là, de ce qu'on appelle élection, vous allez voir les mentors est là, ou son représentant. Un député devient aveugle. Il devient aveugle seulement pour élire. Après l'élection, il commence à voir normalement. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait de telles réunions que vous venez de voir là. Il y avait de telles... Pourquoi ne pas laisser les choix libres? Pourquoi ne pas laisser les députés faire leurs choix libres? Aujourd'hui, on parle de l'argent donné. Aujourd'hui, on parle de véhicules. Et avec tout ça, vous allez voir que après les élections, on va commencer à appeler ça les élections démocratiques. Avec un choix judiciaire. Tout ce que vous voyez là. Et on va appeler ça comment? On va appeler ça comment? On doit arrêter. Non, arrêtez. Parce que ce sont des choses qu'on avait condamnées. Même vous. Même vous. Quand vous tenez vos réunions là. Quand vous tenez vos réunions là de gauche à droite. Même vous, quand vous tenez vos réunions là de gauche à droite. Vous les tenez pourquoi? Quand vous tenez vos réunions là. Hier avec les Kabylie. Qui avaient des réunions pareilles. On a décrié, non, on ne fait pas les dictats, il n'y a pas question ici de problèmes d'autorité morale, nous ne voulons pas des histoires d'autorité morale, nous ne voulons pas les dictats, il faut qu'il y ait la liberté. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la liberté, il n'y a pas de dictats, et ça on dit qu'on aime le chef de l'État, avec ça on dit clairement qu'on aime le chef de l'État. Vous voulez dire réellement que vous aimez le chef de l'État?
Au moins, vous avez toujours les habitudes de Kabylie. Non. Même ceux qu'on peut dire non, c'est ça, ce sont des réunions à l'interne, des réunions sacrées. Finalement, je crois avoir dit toujours dans cette émission, on a détourné la mission, la vision qu'avait le chef de l'État pour l'union sacrée. Pourquoi on a détourné? Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des mentalités de Kabylie. Il y a toujours des gens qui ont des mentalités de Kabylie. Qui veulent toujours être des autorités morales. Qui veulent toujours avoir les dictats. Tout doit passer par eux. Si ça ne passe pas par moi, rien ne passe. Si ça ne passe pas par moi, ça casse. Si ça passe bien, pour que ça passe bien, il faut toujours moi. Il faut toujours moi. Il faut toujours moi. Finalement, on est où? Ce n'est pas ce que vous avez condamné hier de Kabylie? Ce n'est pas ce que vous avez condamné hier de Kabylie? Non, il ne faut pas que la justice puisse rester indifférente face à cela. Il ne faut pas que la justice, notre justice, qui élève une nation, nous connaissons bien les animateurs de la justice, nous connaissons leurs forces et leurs capacités. Il ne faut pas qu'il reste différente pour que demain, le lendemain, on ramène des choses encore à la justice et qu'on crie par après, oh non, notre justice est malade. Non! C'est le moment maintenant qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Et vous, les députés, vous n'êtes pas des enfants quand même. Vous savez, cette province de Kassai centrale, pour l'instant, la population compte beaucoup sur cette législature. Parce que c'est une législature qui a des personnes vertébreuses. Quand même, des gens sur qui on peut espérer. Il ne faut pas que la population soit déçue demain le lendemain. Il ne faut pas que la population puisse commencer à regretter. Il ne faut pas que la population commence à retirer petit à petit la confiance en vous. Vous, nos députés provinciaux, du Kassai central et d'autres provinces. Il faut qu'il y ait la différence. Si le premier mandat du chef de l'État avait commencé avec les mariages FC Cash, voilà pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Même le chef de l'État, lors de l'investiture, il avait reconnu les erreurs. C'est un mandat qui a commencé avec FC Cash, il avait commencé avec les gens au gouvernement, sous Tshisekedi, mais ils avaient une autorité morale en dehors de Tshisekedi. Mais maintenant que le deuxième mandat commence 100% avec lui-même, 100% avec lui-même, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'on sente cette différence-là. Il faut qu'on sente cette différence-là. Vous, nos députés provinciaux. On doit sentir la différence entre d'autres législatures avec votre législature. Vous avez déjà goûté à la politique. Vous avez déjà goûté à la politique. Vous avez déjà goûté à la politique. Vous aurez quand même besoin d'y rester longtemps. Et comment vous allez rester longtemps? C'est quand la population va sentir qu'il y a la différence entre vous et d'autres qui vous ont précédé. C'est quand la population va sentir, va voir, il les regarde. Il dit, certainement il y a la différence entre cette législature avec d'autres législatures. Et c'est là où la population va garder confiance en vous. Ce n'est pas ce qu'on condamnait hier, dictat, autorité morale, des mentors. Ce qu'on condamnait hier, ça doit revenir aujourd'hui. Ça continue, ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait un bon climat. La justice, regardez. À Kanang, il n'y a pas un bon climat. À Kanang, à la veille des élections des gouverneurs et des sénateurs, il n'y a pas un bon climat. Pourquoi il n'y a pas un bon climat? C'est le moment de ramener un climat apaisé pour qu'il y ait des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. C'est le moment. C'est le moment. Il ne faut pas que les mentors, les gens qui ont des sentiments égoïstes, puissent chercher à diviser l'Assemblée provinciale du central
qui commence à diviser les députés provinciaux, qui commence à mener des agitations dans la population, inutilement. Les agitations qui sont au niveau de Kananga, ce sont des agitations émanant de ce qui s'appelle des mentors. Ce qui s'appelle les autorités morales. Ceux qui donnent les dictats. Arrêtez avec vos dictats. Arrêtez avec votre esprit de mentor, d'autorité morale. Arrêtez ça. Arrêtez avec vos sentiments là. Il faut prouver que réellement, vous aimez le chef de l'État en soutenant sa vision. En faisant des choses pour qu'il soit plus aimé par la population. Ce n'est pas en faisant des choses pour vos sentiments, pour vos intérêts. Parce que la population ne vous verra plus. La population va voir ce qu'elle dit. Alors, pour que cela n'y arrive, c'est le moment que la justice puisse s'en saisir. Au lieu d'attendre qu'il y ait seulement des contentieux. Au lieu d'attendre des contentieux, c'est le moment qu'on doit agir. Qu'est-ce qu'on appelle corruption? On peut aussi condamner quelqu'un pour une corruption morale? Alors, nos députés provinciaux, nous vous demandons de faire la différence entre ceux qui vous ont précédé, ceux qui ont jeté de l'opprobre sur cette assemblée, ceux qui ont jeté de l'opprobre pour qu'on parle d'un député. Quand les gens avaient du mal à appeler un député honorable, les gens avaient du mal à appeler quelqu'un honorable. Mais il faut qu'on voit la différence avec vous. Arrêtez vos histoires là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi seulement pour Kanang et non pour ailleurs? Pourquoi seulement pour Kanang et non pour ailleurs? Pourquoi ailleurs, il y a quand même l'esprit de rassembler des choses, l'esprit d'union. Pourquoi pas aussi à Kananga? Vous avez quel intérêt là-bas? Pourquoi vous voulez forcer des choses? Pourquoi vous voulez forcer des choses? Vous voulez forcer des choses, pourquoi? On vous dit seulement que la politique, seulement quand vous serez élu gouverneur ou sénateur. Pourquoi? Nous vous interpellons. Les magazines sous la paillote est là pour vous interpeller, pour prouver de quoi vous aimez la République démocratique du Congo et de quoi vous aimez votre province. Nous sommes arrivés à la fin. On nous a signalé, la technique nous dit, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Et une interpellation, et on va revenir avec d'autres détails. Ciao.